Tabloïd, oui, ce que disent les journaux ce matin, tabloïd, l'actualité telle qu'elle est vue par la presse en un rapide panorama sur ma tablette et à l'écran de l'actualité CRTV News. Commençons par la santé en priorité, parce que c'est ce qui fait l'actualité. EcoSanté prend le pouls de la nation. EcoSanté se fait l'écho de la réponse de l'école dans la reprise de l'école dans le pays, avec un renforcement du dispositif sécuritaire, notamment dans les universités, dans les camps de réfugiés à Minawao et surtout aussi dans 400 écoles désinfectées à Yaoundé 3e. Et la sérénité est au vert, comme vous pouvez le voir en titre à la une, ce qui contraste un tout petit peu avec le rouge d'une alerte que donne en pied le journal. Après la journée mondiale sans tabac, on joue les prolongations face à l'addiction des jeunes au tabac qui alarme un tout petit peu le journal de Jean Benbo. Et parce que, estime-t-il, ça vapote beaucoup en milieu jeune. EcoSanté livre aussi des chiffres assez vertigineux sur le tabac au Cameroun et reproche à son industrie d'être une sorte de business de la mort, une façon de démasquer la filière. À propos, le ton est un peu différent chez Mutation que nous allons visiter en kiosque. Une enquête tente plutôt de faire tomber les masques d'une bataille qui fait les mauvais jours du tabac dans la région de l'Est. Vous savez que la région de l'Est est la région phare en matière de production du tabac au Cameroun. Et donc depuis 1992, il y a une bataille qui anime, qui enfume un tout petit peu les autorités et les entrepreneurs qui ne parviennent pas encore à fumer le calumet de la paix, et on cherche encore le bon filon, tout comme à la Sonara, la Société nationale de raffinerie, qui, un an après l'incendie de 7 de ses 13 unités de production, ces 13 unités de production veut se relever. Et le journal Camer Presse de Justin Blaise à Kono raconte le film qui a vu partir en fumée ses capacités de production. Et pour réhabiliter la Sonara, la facture est assez costaud, 250 milliards de francs CFA. Un géant russe et carbure en pole position pour gagner le marché, et c'est le groupe Lukoil Litsasko, 7e fortune russe, qui annonce le journal L'Essentiel. Et justement, pour le journal L'Essentiel, l'hebdomadaire d'Antoine Wongahanda arbore à sa une, regardez ça, les masques de la riposte scolaire face au Covid-19. Et même s'il estime que le pari était un peu osé, risqué, celui de la reprise des classes avant la décrue de la pandémie, c'était assez risqué. On n'avait pas, on n'était peut-être pas prêt pour s'y mettre. On n'avait pas encore atteint le pic, de quoi provoquer une grosse inquiétude chez Mutation à ce sujet, où 5 confrères de Georges-Alain Boyomo, derrière leur masque anti-Covid, ont flairé les mauvais jours pour la reprise de l'école. Un petit pessimisme dans un dossier de 5 articles dévoile le contexte de crise de la reprise des classes dans les grandes villes, dont Bafoussam. Et allons justement à Bafoussam avec le journal Réalité Plus, qui là-bas est resté à la pointe de l'actualité sur le Covid. Réalité Plus se réjouit du don du maire Tafam. Il a offert des kits de matériel de protection au ministère, aux délégations du ministère des enseignements secondaires, mais également du ministère de l'éducation de base. Et malgré le Covid, avec beaucoup de prudence, c'est donc reparti. La reprise d'école, les classes ont rouvert leurs portes. C'est à lire dans le quotidien Cameroun Tribune que nous vous proposons dans sa version en ligne, mais également sa version en kiosque. Voilà ce qui fait l'actualité. Régine Gladys Le Bouddha, la presse telle qu'elle crève l'écran de l'actualité, CRTV News le matin. Merci à vous, Sylvie Gaïkembengue. C'était Tabloïd.